Et bonjour, c'est Smoko, deuxième jour de la Anime Japan. Et qui dit Anime Japan dit news, trailer, visuel, bref, plein d'infos. Pour rappel, c'est une convention sur la Japanimation qui se passe non pas en Norvège, mais au Japon. Et on va parler de Fate Strange Fake, on va parler de Eminence in Shadow, on va parler de plein d'autres choses. Allez, c'est parti. Et on commence avec un animé qui s'est fini hier. C'était un animé d'hiver et ça parle de guerre pour le Graal. Et pour rappel, le Graal est une pierre incandescente. Oui, qui s'est fini hier. Il s'agit de Fate Strange Fake et la production laisse sous-entendre qu'il y aurait une saison 2 en préparation. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du 13e épisode, on voit un bon gros to be continued. Évidemment, ce n'est pas officiel. On sait aussi que l'anime a adapté 6 tomes sur 10 et on apprend aussi que le 10e tome du light novel éponyme serait le dernier écrit par Ryogo Narita. Et en plus, si vous connaissez le très réputé leaker Sugoi sur Twitter, ça c'était il y a quelques jours, il a lâché l'information que Fate Strange Fake aurait bel et bien une saison 2 et ça fait plaisir. Mais on enchaîne avec un animé comédie romantique de la saison d'hiver qui s'est finie également. Il s'agit de Mayonaka Earthtune qui a annoncé sa saison 2 et dévoile pour cet animé Japan un nouveau visuel. Pas de date, mais c'est pour bientôt, j'imagine. Ouais, je vais encore vous parler d'un animé comédie romantique qui s'est fini là tout récemment de la saison d'hiver. Je vais vous parler de You and I Are, Polar Opposite du Shonen Jump Plus, qui va obtenir une saison 2 et qui va, pour rappel, couvrir tout le manga, donc une adaptation complète. Et ça fait également plaisir. Je sais que pour ce shonen, il y a beaucoup de fans. Je parle bien entendu de Tokyo Revengers, qui avait aussi explosé en popularité avec sa saison 1 sortie il y a quelques années déjà maintenant. Il nous dévoile sa date pour cette prochaine saison avec un début en octobre 2026, avec aussi un nouveau trailer. Et cette saison est intitulée War of the Three Titans Orc. Et ça parle toujours de collégiens qui ressemblent plus à des adultes qui se foutent sur la gueule avec, en plus de ça, une petite touche de saut dans le temps. Nous avons également plus d'informations sur l'anime Recommandation from Mr. Iwamoto par l'auteur de Nura, le Seigneur des Yokai, qui ça aussi, ça date un petit peu. Avec un nouveau visuel, avec un nouveau trailer et avec une date, attendez, je regarde, pour juillet. Ça avait surpris un petit peu tout le monde que cette société de jeux vidéo et de pachinko se mette à faire de l'animation. Ben oui, je parle de Konami, connu pour Metal Gear, connu pour Yu-Gi-Oh! Et Castlevania. On a eu un remake de Metal Gear Solid 3 Delta tout récemment. On aura un nouveau jeu Castlevania 2D bien aussi cette année, je crois. Et Yu-Gi-Oh! Survit toujours avec le jeu de cartes et Master Duel, que je ne vous conseille pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. La série dont je vais vous parler va être adaptée en format animé. Ça appartient à Konami. Je parle bien sûr de Suikoden, qui a eu aussi, je crois, des remasters il n'y a pas longtemps, peut-être l'année dernière, avec un animé prévu pour octobre 2026. Et il nous dévoile un nouveau visuel. On revient cette fois-ci sur du shonen pur et dur avec de la baston. Je parle bien sûr de Tougen Anki qui avait une saison 1, il me semble, de 24 épisodes. Et il reviendra avec une saison 2 pour cet octobre 2026. Cette série avait été le coup de cœur pour beaucoup de personnes quand c'était sorti en 2018. Produit par Cloverworks, je parle bien sûr de cet animé romance, drame, un peu comédie, avec un héros apprécié par beaucoup de personnes. Je parle bien sûr de Aobuta ou Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Il arrive avec un dernier film qui va couvrir l'entièreté du light novel. Il y a eu une saison 2 il n'y a pas longtemps, il y a eu des films, et là on arrive au bout de la série avec un dernier film prévu pour le 16 octobre 2026. Avec un nouveau visuel et un nouveau trailer. Serait-ce le prochain bijou de Kyoto Animation ? Ils arrivent avec une nouvelle série pour cet été 2026. Je parle de Sparks of Tomorrow. Ils nous dévoilent un nouveau trailer et un nouveau visuel. Un des grands frères les plus connus de la Japanimation va faire son grand retour en film prévu pour cette année. On n'a pas de date précise.
avec une saison 1 qui avait été diffusée en 2014, issue d'un light novel du Dengeki Bunko. Je parle bien sûr de Maoka Koko no Retose, avec le fameux Oni-sama que tout le monde connaît, Tatsuya. Le film est prévu pour cette année, on a un nouveau trailer et ce film est intitulé Yotsuba Succession Arc. On va parler maintenant d'une nouvelle série prévue pour cette année qui dévoile un nouveau visuel et un nouveau trailer, et on apprend également que cette série fera au moins 24 épisodes, c'est-à-dire 2 cours comme on appelle ça dans le jargon. Je parle de Romelia War Chronicle, où une jeune femme a été abandonnée par son fiancé et elle va prouver que sans magie et sans pouvoir, elle peut sauver le royaume, putain de merde. Ça, c'est une série que j'attends avec impatience, et de la patience, justement, je vais en avoir besoin parce qu'il nous dévoile qu'il est prévu dans un petit peu longtemps. Prévu donc pour printemps 2027, avec une prof qui s'occupe d'une crèche et un jour il y a un assassin qui vient squatter. Je parle de Kindergarten Wars, ouais, prévu dans 1 an. Il y a un nouveau trailer, un nouveau visuel, il va falloir attendre un petit peu. Et je sais pas, avec cette série, j'ai l'impression un petit peu de voir des vibes et du fun de Spy X Family, donc ouais, j'ai trop envie de le voir. Pour celui-là aussi, on en attendait des news, mais malheureusement, il va falloir juste se mettre sous la dent une vague date pour 2027, donc il va falloir attendre longtemps aussi pour celui-là encore, ou du moins un petit moment. Je parle bien sûr d'une grosse série adaptée d'un light novel, avec beaucoup de second degré. Si vous avez vu la série, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je parle du film Eminence in Shadow, qui est prévu au Japon dans les cinémas pour 2027. Il y a un nouveau trailer et un nouveau visuel. Et ce qui conclut donc les news pour cet animé Japon 2026. Et des news, il y en a eu pas mal. Et encore, j'ai pas tout couvert. Je pense avoir pris déjà le plus intéressant et aussi moi ce qui m'intéresse en priorité. Mais je n'ai pas parlé de tout parce que là, si on voulait vraiment parler de tout, la vidéo ferait au moins 20 minutes. Juste pour parler aussi de l'annonce d'un casting de personnages. Bon, ça, je pense qu'on peut l'omettre parce que ce n'est pas le plus important. C'est surtout d'avoir des dates, des visuels, des informations fraîches, le nombre d'épisodes, etc. Donc, c'était tout pour cet animé Japon 2026. On revient bientôt pour les news normales. Il y en aura un petit peu moins, j'imagine, dans la semaine qui arrive. Mais des news, on en veut, on aime ça. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.